Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? C'est-à-dire des églises où on vous impose des préceptes, mais des choses liées à la pensée, à l'imagination, mais pas à l'inspiration. Regarde, maintenant on parle de ces préceptes au verset 21. Regarde, ne prends pas. Ça c'est Paul, c'est pas moi. Ne prends pas. J'imagine quand il écrivait la lettre, lui-même il faisait, ne prends pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Il y a des églises comme ça. Tu ne comprends plus rien. Tu dis, Nazana église, toi Nazana boloko. Tu vois, il y a des églises où on a rajouté le péché sur la liste des péchés qui existent déjà. Tu vois, nous on a grandi. Moi, j'ai grandi, je me suis rattrapé quand je suis devenu adulte. Parce que nous, au lycée, on nous disait, le sport est un péché. Vous imaginez. Maintenant, regarde mon ventre. Non, on doit se dire, arrêtez de vous moquer de moi. On doit se dire de vérité. Si j'avais commencé le sport plus tôt, est-ce que j'allais avoir ces ventres, mon frère? Vous voyez, donc, arrêtez de vous moquer de votre pasteur, ce n'est pas possible. Vous voyez. C'est-à-dire, on a juste vécu avec les pensées des gens. Tu vois, quand la sœur elle est belle, en sirène, quand le frère a bêti moi le fil, non, impudique, oh, moutapité, on commence à parler. Finalement, à l'église, on n'est plus libre. L'église, c'est le lieu où on doit être heureux. On doit écouter la parole de Dieu et être heureux. Vivre heureux. On doit vivre heureux, 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 heureux. L'église n'est pas un endroit où il faut nous mettre comme dans une prison. La vie déjà est difficile. Le Congo en plus est difficile. Maintenant l'église encore est difficile. Oh. Facilitez-nous la tâche. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. Ce sont les sectes qui sont dans ces choses, dont l'objectif de contrôler les hommes. De contrôler les esprits. Lorsqu'on veut contrôler l'esprit de l'homme, on vous soumet à un ordre. Un ordre. L'église, ce n'est pas un lieu où on doit commencer à souffrir, on doit commencer à réfléchir, on marche sur des œufs, on ne sait pas quoi faire, tel a parlé, tel frère a dit, non, ta tête, non, non, non. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Dieu nous a appelés pour être heureux. Le monde nous a fait souffrir, la coutume nous a fait souffrir. Écoutez, nous venons de familles où il y a des chefs coutumiers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la famille autosalakate. Oh, autosalaka. Et l'autre, il y a des familles qui sont sautées. Moi, je viens maintenant à l'église. Il n'y a pas de sauter. C'est ça le problème. Laissez les gens vivre heureux. Laissez les gens vivre dans la joie. Que l'Éternel bénisse et qu'ils soient heureux. Et quand ils viennent, ils dansent avec joie. Quand tu es à l'église, libère ta joie. Hein? On a grandi dans la souffrance, il est temps qu'on libère notre joie. Donc frère, va faire ton sport, bima ba paquet soit beau. Sœur, va faire ton sport. Toi aussi, va faire ton sport. Parce que tu penses que je voulais te dire mes maquillages. Avant maquillage, va faire. Même les sœurs, allez faire du sport. Quand tu te tiens là, tu es belle, tu te sens bien. Dans ton corps, tu éloignes les maladies, tu vis longtemps. L'onction ne va pas empêcher la mort. Retenez ça, l'onction n'empêche pas la mort. Tu peux avoir l'onction, tu meurs. Il faut prendre soin de son corps pour protéger sa mission. Le corps a un grand rôle dans la mission. Tu dois comprendre ça. Le corps joue un grand rôle. Donc prends soin de toi. L'église ne doit pas être... Moi, quand j'ai commencé à lire moi-même la Bible, je me suis rendu compte, non, mais qu'il y a des choses qu'il fallait que je fasse avec joie. Mais on m'a mis dans ma tête. Ne touche pas. Consolateur. Je dis, on a grandi dans ça. Chemise manche courte, c'était un péché, nous, quand on avait cru en Jésus. Vous vous rendez compte? Hein? Quand on mettait manche courte comme notre frère, là, on dit que ça, frère, tu as l'esprit de séduction. Parce que tu as mis manche courte. On a grandi comme ça. Alors ça n'avait rien à voir avec Dieu. Les préceptes, ok, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, parce qu'ils finissent toujours par abuser.
Même si ça commence bien, quand ça ne vient pas de Dieu, ça n'a pas de limite. Et regarde, en rouge, le mépris du corps, c'est-à-dire, nous autres, ils ont toujours ce langage-là. Ne prends pas soin de toi, ne fais pas ceci, n'achète pas une montre, n'achète pas un vêtement. Non, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Et non, ne fais pas. C'est ça, le mépris du corps. Il faut mépriser le corps, c'est ce qu'ils enseignent. Il faut tuer le corps pour moli momobika. Ils disent ça, c'est leur langage, ok? C'est toujours ça. Non, il faut prendre soin du corps, il ne faut pas tuer le corps. Est-ce que tu me comprends? Le christianisme ne méprise pas le corps. Tu dois comprendre ça. Si le christianisme n'avait pas besoin du corps, Jésus n'allait pas prendre un corps. Jésus lui-même a pris un corps pour te montrer l'importance du corps. Prends soin de toi. Dis à quelqu'un, prends soin de toi. Prends soin de toi.